Hello, hello, salut à tous. Bonjour à tous. Salut Alex, comment vas-tu? Salut Raymond, ça va très bien et toi? Un peu Bah, malade, d'ailleurs je m'excuse par avance si t'en entends une petite toux, c'est normal. pareil, On va faire au pareil, mieux. pareil. Je suis un peu, moi c'était la semaine dernière, ça va. Normalement, ça devrait être bon. Eh ben écoute, moi je suis de nouveau, on est de nouveau ensemble pour commenter cette semaine 8, ce match de cette semaine 8 Tout à fait. entre deux équipes de la même structure, hein, les R8R. Voilà. Encore, On deux avait, semaines après. ouais, c'est ça, on avait casté les Ascensions contre les Legacy, tous Tout les à deux, je fait. crois. Ouais, ouais. Et là, maintenant, c'est les Legacy qui ont battu la semaine dernière, qui nous ont Il y a deux battu la semaines. semaine dernière, les Majin, nous. Voilà, et donc ils Ah, sont passés à l'étape supérieure, les Nobles, on va dire l'équipe un peu phare des R8R, si on peut appeler ça comme ça. sur papier, l'équipe numéro 1 en tout cas. L'équipe numéro 1, c'est ça exactement. On verra après ce match. Exactement, on verra si les Legacy arrivaient à faire tomber l'équipe 1, qui est depuis le début de la saison, depuis le début des CLCW, comme l'équipe numéro 1 des R8R, et qui, je pense, est l'objectif des deux équipes Legacy Ascension pour essayer de copier l'équipe numéro 1, quoi. C'est Tout le à but. fait, hein. En vrai, comme tu dis, c'est enfin, comme on l'a dit, là, sur papier, les R8R Nob, c'est l'équipe. En tout cas, au moment de l'inscription, c'était l'équipe numéro 1. Les R8R, néanmoins, et on fera peut-être à un moment donné, d'ici quelques minutes, une petite rétrospective sur la tendance des équipes, parce que clairement, la tendance des nobles, c'est pas au beau fixe. Ils sont clairement sur une pente très négative, enfin très négative façon de parler, hein, mais bon, je vais spoiler, ils sont sur 5 défaites consécutives quand même là dans la LCW, c'est pas rien. Ils ont clairement dégringolé au classement parce qu'ils avaient commencé troisième ou 4, non, quatrième je crois, quatrième seed. Au, Troisième, je crois même à un moment donné. ils ont, Troisième, je ils ont, crois. ils ont comment Ils ont à un moment donné atteint la troisième place en battant. Bah d'ailleurs, je crois qu'à la première journée ou deuxième journée, enfin en gros au début quand ils ont Toxique, joué toxique, les bien, H3 je pense. toxiques, ouais, Ouais, c'est ils ça. avaient gagné 2-1, donc ça leur a permis de monter à la troisième place, qui a été leur meilleur classement. Et depuis, c'est la dégringolade. Donc aujourd'hui, ils sont septième et ils vont jouer contre entre guillemets leurs petits frères, les Legacy, qui sont eux huitième. Donc ça veut dire que il se peut qu'il y ait une inversion de tendance de qui le meilleur effectif des R8R ce soir, potentiellement. C'est ça. Alors, je vois un commentaire d'Electropod. Alors pour répondre directement à ta question, non. C'est juste que maintenant que le stream Wheel of BTB est le mercredi, il faut prendre les équipes qui sont disponibles à être streamées et à jouer le mercredi. Voilà. T'inquiète pas qu'on y pense avec le staff du cast et même du stream, hein. On réfléchit à des matchs pour diversifier un peu les équipes. Mais malheureusement, toutes les équipes ne sont pas disponibles à jouer le mercredi. Voilà. Malgré voilà, une annonce un peu générale, mais toutes les équipes ne sont pas disponibles, donc voilà. Et donc, eh ben, on peut faire un petit, comme tu voulais, un petit effectif, voilà. Merci la régie. Voilà. Voilà. Petit look aux effectifs, de toute façon qu'on commence à connaître, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on les voit, hein, ces deux équipes. C'est ça exactement. Alors les effectifs qui ont, alors on est passé un petit peu dessus dernièrement, mais voilà, les effectifs qui ont un peu bougé au dernier mercato. On a eu l'intégration de Cardiac. On a eu pour les nobles, hein, chez les nobles bien sûr. Voilà, on pas, je sais plus exactement. Sinistral aussi exactement aussi. Ouais, il y a Sinistral qui Euh, est revenu, ouais. voilà, Sinistral est revenu. Voilà, on a vraiment une équipe chez les nobles assez homogène, hein, vraiment. Il y a vraiment tout le monde est vraiment à un niveau assez similaire. Après, forcément, il y a des joueurs phares. Je pense notamment chez les nobles à Species. À Sinistral qui est arrivé. Voilà, Species qui est actuellement le joueur avec les meilleures statistiques en termes d'impact sur les parties, hein. Species qui tient le snipe, voilà, chez les Nobles. Ça peut lui arriver par point. Voilà, c'est ça. Et après, je te laisse pour les Legacy parler un peu des Legacy, mon cher Alex. Alors ça va être très compliqué, là tu me mets un peu dans la mouise en me disant de parler des Legacy, hein, mais après moi ce que je vais retenir c'est Spooky, hein, Spooky qui avait fait un gros match la dernière fois qu'on l'avait vu là, Ouais, quand il y avait eu le derby Legacy à Sanson, où Spooky il avait fait des grosses parties. Donc c'est ça va ça. clairement être, je pense, un des joueurs côté Legacy à Ouais. regarder. Et on Et nous dit en puis, régie,
On va lancer et on va lancer sur la première carte de ce soir qui va être un CTF Eden. Voilà, CTF Eden, on connaît. Après, on va enchaîner sur un TS Watchers. Et après, je te laisse terminer, mon cher Alex, sur les 3 maps. Suivi d'un One Flag Cuisine eBay. Et si besoin de continuer, on aura une Heal Incubus. Et si besoin d'une Game 5, on aura un TS Rat's Nest. Avant qu'on passe sur le jeu, petit pronostic Raymond de ton côté. Qu'est-ce que c'est? Moi, mon pronostic, je te le disais tout à l'heure en Tu off. me dis R8R, je te tue. Je pars sur les Nobles. Je pars sur les Nobles. Mhm. Je pense qu'à l'heure actuelle, même si les Legacy, et là on voit le start, les Legacy ont bien progressé, je pense que les Nobles sont plus en place à l'heure actuelle. Et Tout à donc fait. c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec un start à l'avantage des Legacy, j'ai l'impression en termes de kills. Tout à fait. Voilà. Alors je te cache pas que moi j'ai peut-être un petit problème de cause, que ça saccade énormément chez moi. D'accord. Tirade. Et là voilà, les Fidzik avaient déjà sorti le flag hein, dans la base des, euh, des Legacy, mais qui se fait arrêter par Escurim. Voilà, Et on qui a sauve le flag avec le rocket. reprise du lobby là sur ce côté gauche, côté snipe. Voilà, Escurim qui fait bien attention à pas donner de roquette, à pas faire de bucket rocket. On en a vu beaucoup il y a 2 semaines. Fameuse. En tout cas c'est Voilà, bien, il reste en vie, il tente pas le diable. il lui reste 3 roquettes. Le rocket, on Là il a pu rappelle, se hein, faire recharger. arme très importante hein, sur un type de map comme Eden hein, qui permet de vraiment d'ouvrir des lobbies, d'arrêter les véhicules alors que ça push du côté des C'est clair. nobles. C'est lucide en défense en tout cas. Ça se précipite pas. Voilà. Voilà. Bon, en attendant, ça veut dire quand même qu'ils sont sur la défensive à la Legacy tout à l'heure. Ouais, défensive, c'était voilà, une offensive des nobles là qui ont tenté de prendre le côté snipe et en même temps de sortir le flag, mais ça a été bien arrêté par Ascurim mais sans roquette alors qu'on a. On a un Warthog Noble, un Warthog Noble qui va essayer de faire le maximum de dégâts dans la base Legacy. C'est ça, alors que 117, hein, 117 du côté des nobles là, qui reprend le côté sniper avec le soutien de son Warthog. Qui va venir à tomber, voilà. Là, faudra être très vigilant hein, pour les Legacy. Ouais, s'ils ont pas de quoi détruire le Warthog, que ce soit, alors là en l'occurrence, le plus pratique sera des grenades plasma. Jouer l'intérieur. C'est Jouer ça. l'intérieur, donnez pas de kill facile. Et on a vu, il y a eu une sortie de flag, mais j'ai l'impression que ça n'a mené à rien. Ouais, tout à fait. Là, on est reparti sur le POV de Fidzi. Cardiac qui a rechargé un artilleur et c'est reparti. Fragma à la tourelle qui s'est fait assez rapidement éliminer par Spooky. Et là, bah, on voit un start assez, j'ai envie de dire, égal des deux côtés, alors que Fidzi est en infiltration. Ouais, La voix. l'assassinat ouais, qui se fait. On est à Fidzi qui sort le flag. Hein. On est typiquement sur du gameplay de Fidzi là. Genre, Ah, il a pas réussi à le toucher avant de sauter, dommage. ouais, joueur objectif, hein, Fidzi, connu notamment pour son On attend la suite. son Razorback, pardon, son Razorback. Allez, play Razorback, hein, on l'avait vu sur Eden lors de la dernière fois qu'on les a vus en stream. Hein. Ouais, tout à fait. Et voilà, Funkill qui va tomber dans ce mid. Ça se bataille beaucoup là pour la prise du snipe, notamment avec Spooky. Spooky, joueur sniper hein, pour les Legacy. Voilà. Pour l'instant, pas encore de play dangereux là, ça se rend coup pour coup. Au niveau des kills, c'est peut-être les. Ça doit se jouer à peu de choses, mais j'ai l'impression que c'est peut-être très légèrement en faveur des Legacy, mais à peu près équivalent. Et là on est sur Species là, avec son snipe qui a récupéré son sniper. Début de game un peu difficile pour Species, mais j'ai totalement confiance en lui pour relever la situation, surtout avec un sniper en main. Il va faire 19 kills avec son snipe là. Et donc là on a un peu un moment de flottement dans cette game là, ça pousse le mid. On a repéré Species avec son snipe qui va tomber. Et j'ai pas regardé au niveau des balles, j'ai l'impression qu'il a vidé son snipe, hein, non? J'ai l'impression qu'il lui reste. Ouais, il doit lui rester peut-être 2 ou 3 balles, pas plus. J'ai cru qu'ils sont. Ah bah Ouais. j'ai menti. Fragma qui récupère le snipe, il lui reste 2 balles. Voilà, et donc là ça joue surtout lobby, c'est le gameplay de cette map hein, de toute manière.
On est surtout focus sur les lobbies. On élimine Et côté ça run, hein. Ouais, ça run du côté des nobles. Voilà, le roquette de nos futurs. Belle roquette ça. Ah, va falloir faire des kills côté Dol parce que s'ils se jettent les uns après les autres, ils vont se faire bait. Ouais, Et ça fait des cardiaque. kills côté cardiaque. Cardiaque qui fait la double. Bravo. Kirumen qui en fait de même. Hein, ça tente Larry, ça tente Larry. Voilà, ça Ça fait stack. Larry et on est pas mal des côtés des Legacy. C'est beau ça. C'est bravo. Et là, ils arrivent à rester dans le lobby noble. Ouais. Force spawn à l'extérieur. Shin qui va pousser son côté là. Bravo. Ça élimine. Belle communication. Ça reprend le lobby. Il faut du soutien. Côté lobby là. Sur Kachou. Voilà. M2. On en a pas parlé. M2 qui est chez les Legacy. Le Marzouk. Qui fait... Mehdi Marzouk qui fait du beau travail. Et ça run côté. Alors, du coup, bonne remarque dans le chat là, à la régie. Là, apparemment, ce sont les R8R leg faci. Donc, ça run côté leg faci. Hein. Et là, alors là, ça counter cap. Oh, il y a pour le kill feed rouge. Ouais. Beaucoup de morts chez les Legacy. Moins 5 côté Legacy. Et ouais, tu peux pas score. Le à la chaîne de Spaces. Gros. Ouais, grosse. Ouais. Il y a eu le kill tag. Quelle tuerie de Spaces. Est-ce qu'on peut passer sur Spaces s'il vous plaît, la régie? Boucherie. Boucherie Spaces. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Incroyable. Ouais. Malheureusement, on en a vu que la fin, mais. Oh, on a vu la médaille, tout ce qui compte. Et on a vu la médaille boucherie et vraiment. Ça sera le clip sera vraiment à mettre hein, dans le pour l'annonce de cette LAN si elle est confirmée dans quelques temps. Du coup, dans tout ça, en fait, j'ai même pas suivi là. Le flag noble a été. Non, il a pas été return. Ouais. Non, il a pas été return. Il est toujours dans le lobby. Ouais. Le lobby Legacy. Ouais. Le flag Legacy qui est du côté du. Le TOC fragment en triple kill à la tourelle là. Ouais, voilà. Switché. Ouais. Et là, il va être hyper relou là, le TOG noble. Ouais, le Tog Noble qui est dans le spawn des Legacy, hein, littéralement. Là pour l'instant le but c'est de voilà, d'essayer de recover le flag adverse, évidemment on peut pas le scorer. Et là le rocket qui a été récupéré. Alors, je ne vois pas par quelle équipe. Par les Legacy probablement. Ça s'échange les kills hein, du côté des deux équipes là pour l'instant. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas encore vu le camo encore une fois là, ça doit être burn à chaque spawn. Ouais. Ouais, là le Warthog des nobles là, qui tourne. On va avoir un beau stalemate en tout cas. L'équipe qui perdra ce duel de flag, il va s'en ronger les doigts. Ouais, alors qu'il reste 4 minutes, hein, 4 minutes 40 au score, au tableau des scores. Et là, bah, pour l'instant, bah voilà, c'est assez. Comme à l'image de cette partie, un peu Alex, je trouve que vraiment les deux équipes, bah, Ça se rend. Ça se ouais, fight, ça se fight hein. ça se tape et ça se rend coup pour coup et du coup ça s'égalise un peu. Et ça se fight à tout niveau en termes d'occasion de flag, en termes de statistiques, là en kill et tout, là ça se fight. Ouais, carrément, j'aime beaucoup le répondant des Legacy par rapport à. Ah bah là, la pit stuck. Ouais, la stock qui fait mouche de Fitzy. J'aime beaucoup le répondant des Legacy sur un peu le niveau supérieur individuel des nobles. Hein. J'aime beaucoup ce répondant collectif. Et on voit en termes de kills, hein, on voit que c'est plus homogène le nombre de kills des Legacy. On a beaucoup plus de joueurs à plus de 10 kills. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'ils sont très légèrement devant, mais. Voilà, on a des. Évidemment, hein, chez les nobles, on a des gros scoreurs, on a des gros slayers. Hein, enfin, des slayers, on va dire des plus gros slayers qui répartissent, qui prennent un peu plus de kills que par rapport aux Legacy. Et là, voilà, Fresba, Spooky qui répondent par un -2. Voilà, on a un Moins gameplay 3 là, de moins Fitzy. 3 côté noble, attention, hein, ça va attaquer le lobby. Ouais, non, il était un peu solo à fronter. Est-ce qu'on peut passer sur d'autres joueurs qui sont, par exemple, voilà, voilà, Fresba par exemple, qui avec son coéquipier qui va pusher le lobby gauche. Là, ça va être très compliqué. Je sais pas exactement où sont positionnés les flags. Il y en a un qui est dans dans le lobby à l'intérieur là, donc c'est Cachou. Les deux Celui sont. des nobles, il est à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Donc là, Ouais, spawn, ouais.
Spawn très... des armes, je ne Ouais, sais vas-y, pas, j'ai pas trop les times en tête là. C'est un peu bah du coup bordé. ça va spawn, là on voit le camo, hein. Normalement on va être dans la période là au niveau des 2,30, 2,40. Ils abattent Voilà, une mort subite, c'est le dernier spawn. le camo qui va de spawn, qui va être. Et non, il a pas eu le temps de le burn, il est dans le coin, on voit Bamid, Ouais, il ouais. le savent pas, il a pas vu, il a pas vu. Le camo il est Ah. toujours à en Bamid et lui il l'a vu. Fidzi l'a vu. Et là, Il compte sur Fidzi la... l'a vu. Et là Et faut qu'il là, fasse un giga, il a le rocket devant lui là. S'il arrive à tuer le rocket avec le camo, oh là là, oui, c'est beau, ouais. il peut Et pas puis, ralentir un peu le rocket là et puis offrir son dos. oh Voilà. là là, c'est Il beau. a demandé, il tue le rocket. Très très bien joué ça. Oh là L'over, là, overkill. tu l'as Et vu là, frérot. oh Le là là. headshot. Oh Non, non. Ah, fais-toi la tête stuck. ne passe pas. Que c'est Ah, la return, ils ont return. Ils eh ont oui, return. ça a été return. Oh là là, le Ah là camo. le grosse action clutch là de Fizzy là. Ouais. Et ça run, bah du coup ça run un second flag, hein. Ça profitait des spawns progressifs des Legacy pour run. Ça Ouais. c'est une opportunité saisie. Ouais, là ça a été Non, faut marquer au-dessus. ouais, ouais. Ça a été vraiment la game. Bon, ça va faire Là 2-0 et c'est... Ouais. C'est le coup derrière la nuque là, pour les Legacy là. ça va faire 2-0, mais tu vois en fait les nobles ont vraiment scoré sur un fait de jeu, quoi. On peut dire ça Ah comme bah ça, hein. là, on est passé d'un 0-0 à un 2-0 sur un play de Fizzy. C'est ça, exactement. Voilà. Un play de Fidji et vraiment le camo a fait tout le taf, quoi. Et bon bah on connaît l'importance du camo. Bah dans les mains de Fidji, qui plus est avec un rocket full. Bon bah voilà. Voilà. Ça a Après été c'était très contextuel ce qui s'était passé en Bamid, mais je pense que soit il y a eu un call-out pas entendu, soit il y a eu l'absence de call-out, mais le fait que il y avait un collègue Legacy là qui est passé Bamid après qu'il soit fait tuer avec le camo, là qui a pas ramassé le camo, il a pas eu l'info. ouais, ou alors il l'a pas vu parce c'est vrai, il était bien dans le coin du Bamid là et bon, voilà, on peut supposer qu'il l'ait pas vu, mais bon après, c'est vrai que du coup les nobles Et là, ont bonifié voilà, un rocket. encore une fois, hein, le play de Fizzy ne serait-ce que pour refaire le 1-0, mais après la lucidité côté Nob pour dire bah en fait les gars ils sont en phase de spawn, ils vont spawn à l'extérieur, ils sont désynchronisés, on en sort un deuxième direct. C'est ça, c'est ça. Et donc là, bah, victoire des nobles, 2-0 sur ce Flag Eden. Clairement, bah, bravo aux nobles, mais je tiens à dire que le match n'est vraiment pas fait si Tout à fait. c'est à l'image de cette game. Voilà, ça peut vraiment, je pense que c'est une erreur un peu d'inattention de call, de com qui n'a pas été bien exécutée. Voilà, c'est dans les détails, hein, que des parties se gagnent. Tout à fait. Bah, là, c'en est le parfait exemple. Je te coupe 2 petites secondes là, je vais parler à la régie là. En fait, j'ai des problèmes de connexion sur Discord là, je vais juste le redémarrer vite fait. Je reviens tout de suite. Donc, en attendant le retour de mon cher Alex, on peut voir les dégâts un peu, hein, bah, chez les nobles, c'est Species. On en parlait en intro de ce match. Species, le joueur phare de ces nobles. Après, on a évidemment, qui c'est qui s'en est bien sorti? On a Anketsu, Fragma, voilà, pour les nobles. Et du côté des Legacy, on a No Future qui fait une très bonne game. On a Ice Kurim, notamment, je pense, avec son Rocket. Après, voilà, on a Kashu qui a eu un peu plus de mal en ce début de partie. Voilà, donc pour l'instant, à 0 pour les nobles. Est-ce que ça va mieux, mon cher Alex? Est-ce que Ça a pas l'air si différent que ça, mais on va faire avec. Ah, écoute, les aléas du direct comme on dit. D'accord. Nickel. Bah écoute, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps. On a parlé vraiment vite fait des tendances. Parce que pour une fois, la game se lançait très rapidement. Généralement, on doit meubler pendant une dizaine de minutes. Là, c'est se lancer rapidement, fort heureusement. Ouais. Du coup, comme je disais là, donc déjà, on va passer là tout de suite sur un test Watchers.
Effet. À savoir que, intéressant, je suis vite fait avant le match, là, je suis passé vite fait sur le site We Love là pour voir, tu sais, ça nous permet sur chaque page d'équipe, ça nous permet d'afficher les win rates C'est ça map par map. exactement. Ça va se jouer sur le Test Watchers, mais néanmoins, il y a quand même un net avantage pour les nobles. Alors je sais pas c'est basé sur combien de games et exactement sur quel game type, mais les arbitraires nobles ont une win rate de 100% sur Watcher. Ouais. Alors que c'est 67% pour les Legacy, donc c'est pas non plus genre 0%, 0%, mais win rate de 100% quand même pour les nobles. Bon, ça a dû se faire sur quand même 3-4 games au tout sur Watchers, entre les flags et les TS. Tout à fait. Mais la statistique stipule que normalement on devrait avoir une victoire des nobles, c'est ce qu'on... Et puis alors, chose qui a son importance ou pas, vous allez le prendre comme vous le voulez, mais c'est la map de Fidzi. Et Ouais, Fidzi, pas très il objectif tout est, ça, moi je dis, hein. il est chez les nobles. Il a Voilà. caché un rocket là derrière un rocher, un truc du genre, ouais, je sais pas. Voilà, exactement, on peut suspecter un roquette caché. Mais trêve de plaisanterie, c'est une map que les équipes commencent à maîtriser, qui est toujours en cours d'apprentissage par rapport aux autres maps que la communauté connaît depuis très longtemps. Et voilà, Watchers c'est une map encore en cours de maîtrise. Et donc je pense qu'effectivement les nobles avec Fidzi qui a fabriqué de ses propres mains cette map a dû donner peut-être quelques tips. Voilà. Ah bah après, je veux dire, c'est la récompense derrière, hein. Il a fait l'effort de Exactement. forger une map pour le circuit, évidemment c'est lui qui sera au début le plus expérimenté dessus. Bon échec, Exactement. c'est normal. Je vois une question dans le chat là de Electropod par rapport à 8 ou 10 teams pour la LAN. Ça, on n'a pas encore confirmation. Les infos tomberont. Oh là Alors, là, oh là ouais, là, Intel, faut afficher une grosse explosion sur l'écran là. info de la régie. Breaking On, news. on part sur 10 équipes. 10 équipes. Voilà. Donc du coup, ça veut dire quoi là? Ça veut dire que toutes les équipes françaises se qualifient d'office? Faut juste se cider. Voilà. Ouais, ok. Donc du coup, pour les plus inquiets d'entre vous potentiellement, bah non, vous serez éligible pour la LAN a priori. Voilà. On va vous voir à Rouen. Bon, à Rouen ou pas, on sait pas, hein. À Rouen, on sait pas. Ce sera peut-être à Dubaï, ce sera peut-être à Vegas, on sait pas. Ouais, exactement. Ça sera peut-être dans l'appart d'Alex, on sait pas trop. Mais On va être sérieux. Et on nous dit en régie que du coup le Test Watchers est en train de se lancer. c'est ça. Je te cache pas que c'est vrai qu'on n'avait pas pu finir. Moi j'avais aussi pronostiqué les noms, mais j'avais pronostiqué 3-1 et j'avais dit que la game que pourrait gagner les Legacy, ça serait le Eden. Et vu les games qu'on va avoir dans la foulée derrière, bah en fait, moi je dirais bien un 3-0 noble, mais on verra. On va voir. Ouais, alors j'ai une réponse à ta question, Snip. Mais là, on termine la game et si quelqu'un peut lui répondre dans T'as le fait chat. le bug de camo, c'est-à-dire le bug de camo, c'est-à-dire au niveau du flag? Ouais, en fait, maintenant, Mais c'est pas un bug, hein, c'est le, voulu, hein. ouais, le flag, le camo a été nerf. Je sais pas si le terme vraiment c'est nerf, mais en tout cas c'est voulu que le joueur soit camo, mais que le flag reste visible. C'est ça, voilà. C'est un peu à la mode des anciens Halo, notamment Halo 3, je me rappelle. On est d'accord où on les passe, ça c'est une autre histoire, mais c'est voulu en tout cas. C'est voulu, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on n'a plus que le joueur qui est uniquement camo et le flag Ça. reste apparent. Voilà. Et du coup on parlait pas du tout, mais très bon start des nobles. Et oh là 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 là, Spooky, voilà, le petit fil il est rouge. Ouais, les Et nobles qui ils font un bon start. on part sur la POV d'Alex, très magnifique pseudo, je suis très très fan. Oui, Qui a récupéré le snipe. il a bien choisi son pseudo, lui, c'est vrai. Très bien choisi le pseudo. Et donc là, les nobles hein, qui font tourner un Warthog en bas mid, qui passe d'un côté du bas mid à l'autre côté avec pilote cardiaque. Prise de contrôle là, le top qui tourne encore, le top mid qui est en possession des nobles avec notamment un snipe. Alors le snipe noble de bas, je sais pas où il est. Euh, Ah bon bah... Ah oui, ah oui, oui, non mais je parlais du coup là les nobles ils ont deux snipes du coup là. Ils ont Species, Species qui doit avoir son snipe, je pense. Et donc, ouais, bah deux snipes pour les nobles, et bah ça se voit. Alors, c'est pas forcément les snipes qui font les kills,
mais ça se voit au scoreboard, c'est-à-dire qu'on a 19-3 pour les nobles. Très très mal, ça fait très très mal. Il y avait, ouais, il y avait je crois 6-3 ou 7-3 là. Ouais. En même temps, c'est tellement un peu un entonnoir en termes de spawn là. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui tient. Ça me rappelle un peu Narrows, c'est-à-dire que l'équipe qui tient le top mid, ils ont juste à regarder les spawns. C'est ça, exactement. Spooky qui récupère les, Oh, Cachou, les- fallait l'aider. ouais, Dommage. les 2 munitions de son snipe. Il en reste une. Cachou au snipe. Pourquoi pas. C'est vrai que Brainiac il va soumettre plusieurs tickets ce soir. Voilà, allez mon cher Cachou, montre-nous ton snipe un peu. Veut des headshots là. Non, bah, et c'était la seule balle. C'était une balle pour briller et qui se fait éliminer dans ce bamid avec le Il est Warthog. toujours en vie, hein, c'est incroyable. Ouais, le Warthog qui fait des allers-retours entre dans le bamid. Aïe 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 aïe. Ça se fait plaquer contre un mur. J'ignorais pas ma phrase. Et Anketsu qui fait son taf à la tourelle, voilà, qui fait son taf de Warthog. C'est-à-dire que ça fait des kills, mais pas que, ça fait tourner les têtes, ça occupe des joueurs à être focus sur un Warthog. Et d'ailleurs, on va pas tarder à avoir les spawns des armes, donc sachant que ce sont quand même. Ah bah d'ailleurs, hop, ouh, c'est très bien joué ça. Ils vont jouer le camo et qu'il a eu le temps de le burn. Probablement. Et d'ailleurs, Et ils refont quelques petits kills, là. moins 4 temporairement côté noble. ce que je te propose à la régie et Sigma, c'est qu'on aille faire un petit listening chez les Legacy pour voir un peu comment on peut remonter cette game. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bah, Y'a personne. Sniper fond de bas chez eux. Ouais, nickel. Top gauche, top droit. Comptez vos kills non, là, ça top commence à faire droit. beaucoup là. Encore un top Derrière droit. chaque cachou. Sur moi les gars, il y en a un. Moi J'arrive, je j'arrive. Il est mort. Top mid gauche, one shot. Un top mid gauche et un top mid droit. Deux top mid droit, deux, Ah deux, putain, deux. j'ai pas eu bas mid. Bah mid. Je sais pas, je sais pas en fait. Et que c'était gauche, faut qu'on le shot parce que Ça il... lift sur toi M2. Bas mid il fait. Il fait chier. Top mid, one shot, mort. Bas mid gauche. Ouais, j'ai plus de balles. Allez les gars, 12 kills c'est rien hein. On remonte les gars hein. C'est bien ce qu'on fait pour l'instant. On tient les positions, on les verrouille, on avance pas beaucoup. Ça te cherche, Shin. Ouais, j'ai vu. En lift, en TP gauche. Ça avance. Encore un bas mid droit. gauche. TP gauche toujours. On a Deux, beaucoup de on monde est les solo gars, prise balle, surveillez. y'a quelqu'un en bas là. Avec top droit. Extrême droite, il y a du monde. Ok, TP En gauche. bas mid, mort. deux bas mid à droite. J'entends bas mid, je vais essayer d'aider un bas Un à mid. droite, un à gauche. Y'a un BR en bottom mid chez eux. Les one à gauche. Ah ouais, non, à bas gauche. mid, ok. Deux en snap. Allez, on... Non, mais je me. Je suis bas mid là pour Ah ouais. l'instant. Sur ta gauche, Shin. C'est bon, il y en a un qui est mort. Y'a que c'est Back chez nous, back droite. Ouais, back chez nous, back chez nous. Top mid gauche. J'entends back droite. Top mid, full top mid. Il est mort back droite. Allez. Presque Ok, rien. droite c'est clear. Sur moi Shin, il y en a un. Ouais. C'est le Shin. Top gauche. Deux shots. Voilà, bien joué. Allez les gars, bas mid c'est très fort les gars hein. Les armes dans 30 secondes. À gauche. Bah, mid. Il y en a un qui est mort. Il y en a un. Les armes, on écoute. Top mid droit, one shot. Ouais. Mort, top. Deux morts en face. Ça fait rien. Le cover sur le snipe gauche. Ah, mort. À droite. J'ai bientôt mon sniper. Tunnel droite. Je vois pas, Shin. Ouais, je le tourne. Dis-moi s'il te push. T'es à combien là À l'arbre, spawn à des l'arbre. armes T'as vu? Ça spawn là, ça spawn. Il est one. Ok. Ah, il y en a un à droite Shin. J'en ai vu un à droite là. Ouais, je confirme. Joue le camo, les gars, regardez le camo. Ah, attends, je te À vois. leur carré, à leur carré. J'ai le camo. Ouais, Droit sur trop mon fort, Shin. ping. Deux bas mid droit qui arrive. Il y en a un qui est one shot, bien joué. Attention que je suis sur deux. Ok, j'ai la rock. Snipe en. One En shot, mid. montez mid. 2-1 bas mid. Ils sont très one Bas dans la mid, montée. one. Bien joué. Snipe est en mid. Ça va arriver top mid droit. Ça arrive à droite.
Snipe J'ai à pas vu gauche. les sniper. Je vais à cube, t'inquiète quand même. Shin, Ouais. c'est comment sur toi, Shin? Ouais, on repas mid gauche chez nous. Non, c'est pas bon, mid c'est bon, gauche. Je suis derrière quand même. Un gauche, bas mid pas mid droit, gauche. un top mid droit. Hop, Et nous Et on- sommes de retour. de retour sur cette game là avec Et on- les Legacy qui sont revenus un petit peu Ouais, dans... ouais, ça s'était longtemps stabilisé à entre 12 et 15 kills. Et là, ils reviennent à 8 kills d'écart. Ouais, qui ont le rocket. Fresba qui a le rocket, si on peut passer sur lui. Voilà, on va voir un peu ce qu'il arrive à faire dans ce mid. On rappelle là, le mid très important à contrôler. Avec le bas mid là. Alors, un peu douteux le top mid alors que l'équipe adverse a le rock, mais bon, pourquoi pas. Petite erreur de jugement de notre ami, de notre cher cardiaque national. Et là, là du coup, les Legacy qui push le mid, qui sont revenus à 10 kills. Et avec le Spooky. snipe. On a vu d'ailleurs tout à l'heure, il a perdu le snipe, mais ça n'a pas empêché l'écart d'augmenter. Ouais, cardiaque hein, qui fait le kill dans ce mid. Species qui a récupéré son snipe. Le noscope qui passe pas, qui a failli éliminer son vis-à-vis. Et là, faudra rester attentif parce qu'on est du coup dans environ une minute, on aura une nouvelle rotation de spawn d'armes là. On a d'ailleurs entendu pendant le listening, hein, du coup je sais pas si c'est un coach ou si c'est un des joueurs, mais il y a un bon time des spawns d'armes. On a eu Et Legacy, sûrement côté double opsi, mais en tout cas on est pour listening Legacy. Fragma dans ce mid qui est parmi les joueurs qui ont fait le plus de kills dans son équipe. Fidzi en 15-10 pour l'instant. On se rapproche hein, de cette fin de game, hein, 72 kills atteints par les nobles. D'ailleurs tu fais bien de le dire, on est bientôt dans le dernier quart. Et comme ça d'un coup d'un claquement de doigts, alors, tout à l'heure il y a à peine une minute on était à 8 kills d'écart et on est bientôt à 20. Ouais, exactement. Les nobles qui ont remis un petit coup d'accélérateur là. On a chez les Legacy un Spooky qui évidemment avec son stun il fait un peu plus de kills. On a des joueurs après un peu plus en difficulté. Et on va intéressant, c'est Fragma qui joue le snipe. Est-ce qu'il le droppera à Spaces? On verra. Est-ce qu'il va laisser à d'autres personnes s'amuser? Ça aussi c'est la question. Ouais, peut-être que Species a dit bah moi sur cette carte le snipe je le sens pas. Je le sens pas trop. J'ai un doute. Donc non mais ça se peut en vrai hein, je me rappelle plus à quelle époque on avait ça mais je crois qu'en BTB à l'époque de Talik ou de Spoke je me souviens plus mais je crois qu'il y a des calls comme ça. Et donc bah Fragma qui met des têtes. C'est du tir au pigeon là. Voilà. Et là le Warthog, hein, le Warthog Legacy qui va se faire éliminer par ce snipe. Voilà. Et là bah, les nobles hein, qui prennent vraiment le large hein, sur cette fan game là. Fragma il en a plus rien à foutre, il est en Ah, plein il top saute- il mid. saute devant. Ouais. Et du coup on est à présent à quand même plus 27 là. C'est dommage, hein, l'addition et dans la finalité va être très salée. Ouais, on pressentait un peu hein, Ouais. cet avantage des nobles en termes de skill La map. individuel. Sur la map Et aussi, hein. sur la du map coup, ils vont aussi, ouais. Ouais. conserver leur win rate de 100% du coup sur Watcher suite à ce match. Exactement. Comme s'ils connaissaient très bien la map, c'est assez étrange. Hein, Mais pour conclure sur cette map qui va être remportée par les nobles hein, sans réel Ça serait du comeback. jamais vu. Hein. On est à Ouais, plus c'est- 30 maintenant. Voilà, plus 30 et là vraiment bah, les nobles qui font preuve un peu plus d'expérience et voilà d'autorité. Je trouve par rapport à la première game qu'on a eue. Même si là les Legacy me font un peu mentir. On Sur meurt match, pas quand dans même ce l'écart mid de 13. 30 hein, au final. Hein. Ouais, on meurt pas dans ce mid là, on doit pas Qui mourir. sera le je dernier décès? C'est ça la question. Ce Warthog, hein, des nobles qui tournent. Comme sur une bonne partie de cette game.
Cardiac qui aura Ça fait va, une bonne game. Ça veut pas donner le dernier kill. Ouais. Ça veut pas. Ça veut pas et au final, alors peut-être qu'il y a un peu de déconcentration du côté des... Bon, voilà. Voilà. Mais bon, au final, le score s'est un peu réduit quand même, mais bah, Oui, plus enfin, 27, hein. 27, hein. Plus 27, hein. On était à un peu plus que ça tout à l'heure, mais effectivement. Victoire avec pleine d'autorité sur ce TS Ouais, avec la Voiture, manière. Ouais, ouais, C'est resté serré jusqu'au à la mi-game environ. Et puis, j'ai pas forcément regardé à quel moment, putain, on voit, excusez-moi, Fragma là, du coup, 7300 de damage pour seulement même pas 3000 prix là, il y a quand même un bel écart entre le dégât infligé et le dégât subi. On va ouais, se demander du coup si c'est... c'est pas lui qui a eu le snipe qui a eu tous les spawn snipes, c'est bizarre. Bon, en tout cas, efficace quoi. Ouais, tout à fait. Là, on est sur voilà, des statistiques pour les Legacy. Bah, on connaît, on sait que Spooky, c'est le joueur un peu phare hein, des Legacy. Et bon, bah là, il a porté le sac à dos, mais pas assez pour mettre Cachou. Là, j'arrive pas à voir la régie. Pour Faut voir un meubler, peu t'inquiète. pour voir un peu pour mettre les Youperf et Cachou dans le sac à dos. Je pense qu'il en manquait quand même pas mal pour les au Legacy pour essayer de matcher les nobles sur cette carte. Ouais, Toi, clairement. qu'est-ce qui t'a surtout interpellé sur cette carte, Alex? À vrai dire, j'ai même pas forcément vu des choses flagrantes, enfin, genre des erreurs très flagrantes côté Legacy. Je pense que c'est une dynamique que les nobles ont gardé pendant toute la game, tout le début de game. De toute façon, on rappelle, ils ont commencé en genre 19-3 ou 23. Ouais, c'est Euh, ça, ouais. Gros le rythme, écart. ils l'ont instauré très rapidement. Ils ont gardé le contrôle du top mid, j'ai envie de dire, peut-être environ 90% du temps. Pas forcément, évidemment, regarder dans le détail, mais clairement, dans la très grande majorité, c'est les nobles qui ont gardé le top mid. Ouais. Au niveau des power weapons, pareil, j'ai pas forcément regardé, mais à minima, les camos, ils ont été, quand c'était dans les mains des Legacy, ils ont été burn. D'ailleurs, même je crois côté noble aussi, parce qu'on n'a pas forcément vu de camo en jeu. Les roquettes, ils ont été dans les mains des nobles en revanche. Majoritairement, et bon, les batailles de sabre, on a quand même vu au minima à 2 reprises les nobles récupérer le snipe legacy, donc ça Oui, forcément ça fait du bien. effectivement. Donc ouais, non, Faire c'est ton juste snipe. c'est vraiment une continuité de leur très bon start. Ils ont fait les nobles au final, alors ils ont vraiment creusé leur principal écart, c'était le start. Ouais, exactement. On va partir ensuite sur une carte qu'on a, en tout cas que moi j'ai pas vu depuis un moment en Ouais, on stream. la voit pas souvent. C'est le retour de Cuisinibé. On l'avait peut-être beaucoup joué au début de CLCW, mais là, voilà, la Cuisinibé qui revient. Donc map en one flag, hein, donc une phase d'attaque, une phase de défense. Ça fait. On le répète, map issue d'Halo 2, qui a été aussi mise sur Halo 3 et qui a été reforgée pour Halo Infinite. Un Et donc, classique du BTB sur Halo 2. exactement, exactement. Et donc bah là, les équipes s'affrontent. Voilà, Est-ce qu'on a les stats un peu de ces Et oui, équipes? je l'ai récupéré aussi, et là c'est un peu plus inquiétant. Parce qu'on est sur une win rate à nouveau de 100% côté noble. Et là une win rate de 0% côté Legacy. Ouais. Et sachant que vu que les nobles ont le plus seed dans ce match, ils commenceront en défense. Et comme on le disait lors du dernier stream quand on a vu un one flag pitland, bon, là, au final la map on s'en fiche. Le mode one flag, c'est que l'avantage d'avoir le plus haut seed quand tu rentres dans ce genre de match, c'est qu'en commençant en défense, tu sais à l'avance quel genre de performance tu devras mettre en application sur la seconde manche quand toi tu seras en attaque. C'est ça, Tu sais que si tu fais ta manche, nous dire que ça part, si tu sais que sur ta manche défense tu arrives à encaisser 0 flag, tu sais tu peux y aller tranquillement en manche attaque, tu auras juste à en remettre un et c'est terminé. exactement. Exactement. Et puis, de manière générale, hein, les nobles sur le mode one flag, bon, c'est vrai que les stats, tu les interprètes un peu de la manière dont tu veux. Mais les nobles, par exemple, ont 14% de win rate en one flag. Alors après, vous allez me dire, oui, mais ça dépend contre qui ils ont joué. Effectivement. Mais les Legacy, eux, ont 25% de win rate. Donc ça, voilà, c'est à prendre en compte.
encore une fois, à contextualiser vis-à-vis des matchs joués, mais néanmoins la stat elle est là. C'est ça, exactement. Et là, on est sur Species qui, avec Cardiac, prend ce côté marché en défense. Et là, Species qui tente un move qui, C'est en train de vous apprendre de vous faire des pro tips là. voilà, pro tips by Species qui Et- flanque. Et du coup, intriguant, hein, parce que du coup, ça fait quand même. Species, je sais pas, est-ce qu'il se sent pas forcément très bien ce soir parce que c'est quand même la deuxième map là où il laisse le snipe. Ouais, il laisse le snipe à Fragma. Et ouais, et ils ont récupéré le Ghost. Ce que j'allais dire, hein, là on voit du coup les nobles ont récupéré le Ghost des Legacy. D'autant plus sur de la défense, là pour la reprise du marché, ça va être très très chiant. Et je crois que Spooky a tué le Ghost. Là, ouais, et là le flanc qui fait très mal, hein, le flanc qui fait très mal. Ils repartent baigner. Donc là, il peut tempo quelques secondes. Là, ils vont le chercher dans les escaliers ou un truc du genre. Oh. Et la Species qui joue un peu, Mais pardon. là, encore une fois, tout ce qu'il faut retenir de cette action là, c'est qu'il a monopolisé à minima l'attention de 3 gens, si ce n'est 4. Ouais, c'est ça. Pendant, Un au gain moins, de temps énorme, il donne une info énorme aussi Species. pendant au moins 30 secondes. Hein. Donc là, clairement, c'est vraiment très très bien joué de la part de Species. Cachou qui push côté marché, qui est un peu esselé, hein, il est un Voilà, peu il tout est seul. tout seul, Voilà, il va se faire fusillé. éliminer. Là c'est un moment donné où là les nobles ils sont bien installés en largeur sur la map. Normalement, on voit pas forcément les points là, mais normalement ils sont quand même plus nombreux côté tour. Donc là, faudrait juste qu'ils se mettent d'accord, hein, les Legacy, parce que faire une attaque tout en largeur, ça va pas leur réussir. Hein. C'est toujours plus Et le- facile de défendre que d'attaquer. Et là, mon cher Goldberg, est-ce que tu pourras faire un plan large comme tu sais très bien les faire sur la répartition des équipes sur la carte? On voit là beaucoup de points rouges hein, côté tour pour les nobles. Voilà. Les nobles qui ont la le croix camp aussi, hein, Froman, maintenant. côté camp Froman, et qui ont la roue, hein, le mid, et la tour. Ça se bataille pour la tour. Voilà, alors qu'on a 2 morts hein, du côté du camp Froman. Ça Pour fait. les nobles. Alors là, vraiment, bon, faut qu'ils se mettent d'accord pour attaquer une zone, hein, les Legacy. Et là, on voit un On gros voit- push, hein. Ouais, il y Ouais. a de la densité, il y a de la densité côté tour. Et du coup que les nobles vont sûrement s'adapter aussi. Hein. Ouais, et là, on Même voit si là le... il y a 2 morts, on voit 2 morts en terrasse. Et Snip Ouais. qui va probablement faire le double. Snip qui va Un long double, gagner. mais. Ouais, qui reste en vie, les deux joueurs restent en vie. Et là, le spawn des armes, Ouais, je crois qu'il y a Physique al camo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Physique, qui a le Physique, camo. Rocket camo. Oh là là, c'est bien joué. Bon, c'est surtout très intéressant en attaque, mais bon, en défense, je ne dis pas non. Alors oui, on va essayer, on va demander aux potes d'éviter de nous tirer dans le dos, c'est pas mal. Garde tes roquettes tranquilles. Ouais, il a vu du monde au niveau de ce camp Froman là, il a vu que c'était sorti. Et là, ce rocket il peut faire tellement mal là, dans cette grotte. Et là, Aïe, oh, aïe, aïe. oh là là, qui prend une grosse bouche de Spooky. Spooky, que peux-tu faire pour aider Reste en ton vie équipe, déjà. pour aider ton équipe Et qui, voilà. ouais, qui va mourir, qui va tomber? Alors après ça va être très chiant pour les nobles de récupérer ce snipe, mais bon, ils vont tenter, hein, j'ai l'impression qu'ils sont en train de... Ils vont tenter de récupérer le snipe de Spooky. Ah, Fragma, Un jour. allez Fragma. Un jour. Oh là non. Là, ils lancent une Allez. grenade, en vrai il devrait lancer une grenade. Il l'a récupéré? Ah, mais ici. Ah Non, les balles, ok, il a récupéré. Bon, il doit avoir assez kick Alzheimer, du coup là si on peut passer sur sa pauvre. C'est 117. 117, il doit avoir pas mal de balles. Hein. En Eh vrai, ben, non, bah non, je pense pas qu'il ait Je récupéré pense les balles pas de qu'il a Spooky. récupéré. Non, non, ils ont pas réussi, hein, vraiment. Il faudrait puis- juste. Quand on voit Alex, il a réussi à rentrer dans la grotte. Ah non, le snipe, il est à nouveau dans les mains d'un joueur de Legacy. Ouais, Spooky qui a Étrangement, c'est récupéré son Spooky. snipe. Bien joué ça de la part de Spooky. Hein. Les Legacy qui ont du mal à avancer sur Ouais, cette là, on tour. voit, franchement, ils ont pas bougé de leur base. Hein. En moyenne, là, ils sont toujours restés dans leur base. C'est compliqué. Là, on a 2 joueurs en tour, mais ils sont tout seuls en tour. On a dans le même temps un Ghost et un Warthog qui a push. Voilà, c'est pas Il bien en- coordonné. Les nobles Et là- en tour, ils font vivre un enfer à Spooky. Il peut pas dégainer une balle tranquillement.
suffit que je le dise, au cardiaque C'est- ils prennent une cartouche. Cast- On voit il y a Castor- quand même pas mal de joueurs Legacy en marché, mais c'est déjà en train de mourir, faut surtout pas qu'ils perdent le Ghost à nouveau. Ouais, la Cachou qui était le one Ghost, shot, il est perdu. qui aurait dû rester un peu plus en arrière. Ouais, là, Species, ça c'est beaucoup trop donné avec le Ghost, hein. Là quand même 2 spawn Ghost, 2 Ghosts perdus. ouais. Puis là le Ghost qui est encore utilisable, hein, donc clairement, voilà, les C'est un Legacy manque de respect de Snip là, hein. C'est un manque de respect. les Legacy qui ont récupéré le Ghost malgré tout. C'est ce que j'ai dire, par contre c'est peut-être mal joué sur le coup des nobles de pas l'avoir pris. Ouais, alors là ils vont peut-être le récupérer parce qu'il a été instantanément, Il est explosé, j'ai cru entendre. ouais, détruit là maintenant. Et les Legacy c'est compliqué là, sur cette phase d'attaque. On sait que c'est des cartes qu'on n'a pas jouées depuis longtemps, donc les équipes qui ont pas forcément travaillé dessus. Et donc là, bah, pour les équipes un peu plus faibles, entre guillemets, c'est plus compliqué. On a perdu un peu les automatismes qu'on avait en début de saison. Et là, Fidzi de nouveau à la chaîne. Les Clover. Cherche les spawns, je t'en supplie, fais des. Voilà. Voilà, lequel tuerie On a eu beaucoup de médailles ce soir. de boucherie. Ouais, Ah non. non, il va pas la Franchement, faire. c'est qui le mec pas sympa là? Donne-lui la médaille, tant qu'à faire. Ah, ouais. C'est Je beau. résume là quand même en 3 games là pour l'instant on a eu quoi? On a eu une boucherie, on a eu 3 kill tac. Ouais, on a eu Du des genre. beaux clips, hein. On a eu des beaux clips. Clippez ça le chat. Ouais. Clippez ça et balancez ça sur le Discord We Love C'est une BTB. blague, hein. Pour faire un petit montage, je pense qu'il y aura un petit montage de toute façon à la fin de la saison. À mon avis, ça va être fait. Ouais, ça gate. Voilà, le binôme dans cette entrée grotte là. Et là, les Legacy, bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de sortir de son spawn. Ouais, Voilà, là, les il est en crosses. train de prendre en sandwich Alex et Fidzi, ça prend en sandwich la sortie. Les Et encore crosses une fois, on voit franchement, ils ont juste besoin, je dis pas que c'est facile, hein, mais ils ont juste besoin de mettre de la densité en tour là. Faut qu'ils arrêtent d'essayer de passer en grotte et tout, là, juste mettez les 8 en tour là, prenez la tour. Ouais, la Cachou qui est en bas tour. Allez, Cachou. Ouais, ça Ils s'en trade. sortent avec un petit kill. Et là, on a nos futurs hein, qui récupère sa grotte, mais qui va trade avec Là, Alex. c'est en train de s'obstiner à reprendre la grotte là. Ouais, et là, il reste 2 minutes et je vois pas dans quel monde les Legacy arrivent à sortir un flag. Youperf qui va tomber. Non, ils ont pas mis un orteil dans la base noble. Hein. Non, et puis même les camos, de toute façon, ils ont pas pu les avoir, donc ça n'a pas pu servir de. Ils ont eu sortir aucun les rocket, flags. ils ont eu aucun camo. Bon, j'ai envie de dire, aller aucun rocket, c'est presque normal. Mais là, voilà, Spooky qui est mort un peu esselé en tour. Ouais. On Ah, voit c'est vrai que. le pause freeze-by, il est en train de passer une mauvaise game. Ouais, là, c'est vrai que. Ouais, 1-14 pour Fresba, Je pense malheureusement. que potentiellement, là, malheureusement, là, on verra l'attaque. D'ailleurs, je proposerais, là, vu qu'il reste un peu plus d'une minute, là, potentiellement, la manche attaque des Nobs pourrait être rapide, là, parce que je te proposais, c'est au moment où on basculera sur la manche attaque des Nobs, c'est qu'on passe en listening chez eux. Ouais, carrément. Carrément, pour voir un peu comment les nobles jouent cette attaque, parce que Tout à fait, c'est hein, vrai parce qu'on pourrait tout à fait avoir le flag marqué côté Nob pour terminer la game dans les 30 premières secondes. Hein, non c'est intéressant de Ça voir comment peut- ils se ouais. coordonnent. Ouais, tout à fait. Tout à fait, même si on le verra peut-être tout à l'heure avec les nobles que la phase d'entrée dans la base, si on a une équipe qui joue un peu la stratégie un peu de la tortue, hein, si elle replie son top base, Ah bah de c'est toute façon, top. ils ne peuvent faire que ça là. Hein. ouais, Là, un c'est- flag marqué, ça sera perdu. là on a Cachou. Alors Cachou qui a le ghost. Va-t-il toucher le flag? Non, pas pour Non, l'instant. non, là par contre. Non, mais par contre, faut qu'il devienne un emmerdeur là pour les nobles. Et là, oh là là, qui a esquivé une roquette un peu par miracle. Là. Là, c'est là, enfin, on a eu un orteil de posé dans la base de noble. Là. On a le roquette, hein, le roquette cardiaque qui est en base, qui va mourir. Oh. Belle roquette de cardiaque. Dans l'absolu, le play, voilà. Le play était pas mauvais avec le ghost, mais ouais, c'était trop long à arriver et pas assez dense. Oh la base. Ouais, et on Et du coup, on passe passe en chez... listening noble pour cette manche attaque. Monte.
D'accord, ok. Bon, vas-y. Ils m'attendent. Hein. Sniper, ouais, sniper, bien joué. Il est absolu, le sniper. Ils sont deux. Vas-y, on l'attend. Descends. Oh, fais Oh, gaffe. le rocket. Il est où Ok, d'accord. Et rocket dans leur base. Il campe hauteur gauche, Connecté. tu le vois hauteur gauche. Tu l'as vu, Fifi. Prends pas le flag, il va te baiser. Ouah, il me voit pas, c'est impossible. Oh, je demande au marché, les gars. Pas tout, rien là. Il reste combien de roquettes là? 2. Ok. 2 ou une? Les push. Une. Ah ouais. Reste en vie, frag. 3 marchés. Attendez, hein. On a un flag à mettre, hein. On s'attend à droite. Le snipe, il Y'a est en. un mec qui fait une spécise. Comment ça? Ok, Ah, ok. c'est ma technique ça. Moi, je le fais tout le temps. Quelle salope l'a fait sur. Je l'ai fait. Encore je l'ai les fait, maçons, les maçons. Colimaçon, allez, on le baise. En T2, les gars. Je suis sur la muraille. Ouais, moi aussi. Muraille. Exté muraille, bien mort, joué. Encore. Et deux de Encore, mort, contour. on y va. Ils ont le snipe qui bouge pas. Lui, il bouge Il est jamais, où ça vient. Au snipe chez eux, il est S3. Je peux pas se réaliser. Bien joué, encore. Vas-y, Tonio. Je peux pas avancer avec le Un gauche. joueur au sniper. Enfin, Ah, je suis mort. chez eux. Ah ouais. Allez, Personne a marché là. Go, vient de me marché, tuer. je suis passé. Marché encore. Ouais, j'ai spawn là. Faut qu'on spawn en marché, les gars. Il faut qu'on spawn en marché. Allez, go, à droite. Mort le S. Ça va pousser. One bas snipe chez eux. Tiens. Ah, il a la rock, j'ai pas vu. Pas grave, c'est sa dernière. Passerelle mid au niveau de la roue. Regardez, marchez là, ils sont 2. S'il vous plaît. Ils sont pas bien. Il one shot à la roue encore. Vous êtes prêts? Regardez-moi. Ah, ouais, c'est encore marché, vous êtes 3, vous êtes bien. Il sort sur nous. Ça dit quoi, Snipe? Je suis mort. Rocket accroupi dans la base encore. C'est le dernier. Un sur le flag. Il fait la ri. C'est cachou. Maintenant, bien joué, Snipe. Allez, go. Ça part. On fait la cover. On fait les kills à gauche. Y'a mec chuti chez eux. Prenez la hauteur maintenant. Anticipez. Ça passe à gauche. Ça sort bas shotgun. Spooky au niveau des bobines à explosion. Je vois pas. Le snipe qui spawn fragma bientôt. Ouais, je spawn là. Tout à gauche. Allez, c'est parti. C'est bon, il est posé celui-là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez. Marché, ça sort hein. Ouais, il est one, C'est fini, c'est ça. Il Fais pas chier. one. On va jouer, je pense que ça va continuer. Hein. Ah non, il va. Vraiment au sniper, bunker, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils ont le sniper. Et là, on revient sur cette fan game. Bravo au noble. Ouais, bah écoute, c'était propre. C'était propre, ça a mis un peu de temps, c'était un petit peu un diesel hein, cette attaque pour les nobles, hein, je trouve qu'ils sont quand même momentanément bien défendus en largeur les Legacy, mais il y a eu cette brèche d'ouverte côté tour, hein, côté terrasse. Ils l'ont saisi. Ouais, exactement. Là, on a entendu hein, dans ce listening un cardiaque littéralement on fire dans la com. Hein, vraiment, je m'attendais pas, j'étais vraiment surpris à l'entendre lead cette équipe noble. Mais en même temps, quand on connaît le bagage, voilà, c'est ça, quand on connaît le bagage d'expérience que notre cher cardiaque a. Voilà. Est-ce qu'on continue? Bah, pourquoi pas? Ok. On nous dit à la régie. On nous voilà. dit qu'on va laisser les équipes continuer entre elles, mais malheureusement, ça va être la fin du stream. Est-ce que parce que la régie a une vie. Est-ce que la régie, on a le temps de faire une petite, j'aime bien faire ça, une petite interview de Fidzi par exemple? Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, s'il continue à jouer, ça va être relou. Ok. Je suis pas dans la game moi, mais je peux envoyer un petit message. On attend de savoir.
Voilà, donc Et là, mais non, du coup, il y aura pas de stream Fidzi là, parce que la régie doit s'en aller. Donc après, si vous voulez continuer la série, ça sera en scrim entre vous. est-ce que mon cher Fidzi, tu veux venir en chat 2 minutes avant de continuer avec tes mates et les Legacy pour une petite interview rapide, enfin une interview, on va discuter rapidement un peu de ce match et des LCW de manière générale pour les nobles. Est-ce que tu as 2 minutes? Capitaine Fidzi. Voilà, alors on va faire un petit point en attendant que la réponse de Fidzi. Rapidement, la régie, qu'avons-nous comme programme cette semaine sur ce... Ouais. Les semaines des matchs là, cette semaine, est-ce que tu as le... Voilà. Impeccable. Donc Vas-y, je te demain... laisse en parler. Ouais, demain on a un Catherine FR BH3 eSport. Enfin, je crois que c'est demain, normalement, le jeudi, je pense. Et j'ai ouï dire qu'il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match. Ah. Parce qu'une équipe est forfait, mon cher Alex, t'as les infos? Apparemment. Ah, Alors, côté BH3, ils n'ont pas réussi à être à ça. Mince, bon. Eh bien, malheureusement, pas de match au sommet cette semaine. Par contre, on aura, et je l'espère, les Finals Rest qui vont jouer contre les BH3 toxiques. Donc ce match aura lieu normalement. Il n'y a pas un énième forfait. C'est 117 le capitaine Noble. Eh ben 117, manifeste-toi 117. Veux-tu venir nous parler rapidement s'il te plaît? Tu peux le bouger un petit peu 117? Est-ce que tu es dispo 117? Réponds-nous dans le chat. S'il te plaît, en attendant on va finir cette semaine. Donc BH3 Toxic contre Finest. Ok, j'arrive. Très bien. Ah ben ma move. Yo 117. Yo. Yo yo. Comment ça va? Bah super et vous? Très bien, Bah, très bien. Hein. Ça Bon, va. Hein. Du coup déjà Ça félicitations hein, pour cette victoire Merci. 3-0. Ouais, Merci. J'ai envie de dire, elle doit faire du bien, hein, parce que comme je le disais au début du stream, les nobles étaient pas forcément sur une bonne dynamique en termes de résultats. Bah ouais, c'est sûr que quitter de 3ème à 7ème, c'est pas niveau mental, c'est pas foufou. Mais bon, on sait plus ou moins pourquoi et on se rassure un petit peu avec ça. Ouais. Et là, bon, on va remonter la pente tranquillement. En même temps, avec l'effectif qui vient de drop de notre côté, avec 4 nouveaux joueurs, bah il faut le temps que ça prenne. C'est ça, exactement. Et enfin aussi, je pense que pas mal d'équipes françaises, quand tu as 2 équipes américaines qui montent, bah, et que tu peux pas jouer les matchs, bah forcément c'est forfait pour toi, donc tu dégringoles aussi. Hein. Ouais. Voilà, c'est pour les Magin, ça nous est arrivé. Bon, voilà, on a eu des défaites entre temps aussi, mais voilà, c'est sûr que ça n'aide pas non plus à se maintenir dans le classement. As-tu une question, Alex? Moi j'en ai. Ouais, bah en fait, une question très très bâton, hein, je rêvais pas inventer la peau, mais en gros, c'était un peu ton ressenti sur le match. Que ce soit sur votre performance à vous, enfin selon toi, votre performance à vous, la prestation de l'équipe en face. En tout cas, nous, de notre point de vue extérieur, mis à part un CTF Eden qui a été un peu en mode diesel, hein, je pense jusqu'à la mi-game, bah, jusqu'au play de Fidzi avec le camo qui tue le Rocket, qui a tout de suite déclenché deux runs de flag et qui sont tous les deux convertis. Les 2 autres games, le Test Watcher et le flag cuisine eBay, c'était totalement contrôlé de votre côté. Donc qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui étais dans la game? Ouais, Eden, pas facile. On va dire, on met ça sur le dos de l'échauffement. Après, comme je l'ai dit, bah, l'effectif il est nouveau. Donc les pauses elles changent beaucoup. Et je pense que ouais, c'était le temps de mettre quelque chose de propre en place. Donc ouais, ça a pris le temps. Et effectivement, en mid-game, après on a un sacré Fidzi aussi de notre côté qui fait de bons moves avec la rock et le camo. Mais non, effectivement, c'était. En tout cas, sur Eden, c'était assez compliqué. Après, il faut savoir que c'est une équipe qu'on joue souvent même en scrim. Et je pense qu'à force de se jouer, bah, c'est un petit peu compliqué de. Tu sais, c'est anticipation. Ouais, bah, en fait, ils nous anticipent, on les anticipe. Du coup, bah, c'est un peu compliqué de débloquer une situation. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, et sinon, autrement, sur les 3 games, assez, je veux dire, assez satisfait au vu des perfs qu'on a fait les semaines passées. Mais en tout cas, je suis optimiste parce que ça montre que, bah, avec l'effectif, on arrive quand même à mettre un truc propre. Et avec le temps, ce sera que meilleur, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais une première question. On a vu l'intégration donc de Cardiac Mhm. récente là dans l'équipe. Là, on a eu le listening sur Cuisine Bay et moi j'étais assez surpris, mais en même temps pas forcément étonné quand tu connais un peu le passif de Cardiac, mais j'étais assez étonné qu'il vous lead un peu une game. Est-ce que ça c'est lui qui décide ou est-ce que c'est de sa propre comment voilà parce que j'ai été voilà, est-ce que vous aviez un lead in game déjà avant ou est-ce que voilà comment ça se passe avec Cardiac du coup par rapport à tout ça quoi? Après, ouais, Kardec, il le fait naturellement. En général, c'est moi. Après, ouais, effectivement, si vous étiez sur Cuisini tout le long de la game de notre côté, vous avez peut-être dû entendre. Ouais. Mais ouais, il a ce truc bah, qui est naturel, hein. Ouais. Et c'est que du plus. Après, c'est vrai que par moments, ça peut faire peur. Mais non, non. Je veux dire, il c'est- explose les oreilles, ouais. Il parle Ouais, beaucoup, non, mais ouais. mais non, non, il fait le taf. Il fait le taf à ce niveau-là et il le fait naturellement. C'est pas, on l'a pas désigné. Et c'est un petit peu comme bah, c'est là, il y a ces cardiaques, ça peut être un snipe qui prend le lead sur un move, ça peut être moi qui prends le lead sur un move. Donc Ouais. voilà, il y en a, ils sont naturellement disposés à le faire. Bien sûr. Bien sûr. Ça, Non, mais ça vous rajoute, je pense, dans l'équipe. Après, je connais pas l'historique de tous les joueurs dans votre effectif, mais en tout cas, de sur Cardiac, ça vous rajoute quand même quelqu'un qui a une très très forte expérience dans le BTB. ah oui. C'est ça. Ouais. Il a dû payer en plus, d'autant plus sur des maps, là, vu qu'il y a quand même pas mal de remakes dans la map pool Wheel of BTB. Là, Cardiac, c'est quelqu'un du coup qui a des années d'expérience sur certaines des maps. Là, je pense notamment à du Eden, du Rat's Nest, je sais lesquels. Ouais, voilà, c'est ça. Et ce que je voulais voir d'autres, on a été assez surpris avec Sigma sur le fait que Fragma prenne le snipe par rapport à Species. Ouais. Est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que c'est un choix des joueurs? Ou est-ce que c'est la map en particulier? Parce qu'on avait l'habitude de voir Species avec son snipe. Et là, voilà, on a été un peu surpris. Ouais, c'est sûr que je pense que vous n'êtes pas les seuls. Mais effectivement, ça dépend des maps. Et on a la chance d'avoir 2 gros snipers. Et on a un Species qui a, comme avait dit Cardiac, il a des déplacements qui sont super importants, donc sans le snipe. Et sur certaines maps, on préfère justement l'avoir vraiment entre guillemets au front Ah, bien sûr. que de l'avoir au snipe, où voilà, c'est assez posé. C'est Et ça. l'autre côté, on a Fragma qui sur les grosses maps, on préfère le mettre parce que c'est plus son profil et un Species qui est beaucoup plus agressif. Donc Ouais. les maps type Rats, Eden, vous avez pu le voir sur Eden, on l'a mis sur celle-là. Ouais. Et non, on essaie vraiment de mettre les forces là où il faut. Ouais, Et c'est on ça. trouvait ça assez dommage de mettre un Species sur des grosses maps alors qu'on a besoin de son volume de jeu, quoi. C'est ça. Ouais, bah on l'a vu sur Cuisini, hein, voilà, faire ce move où il passe tout à gauche là et il prend l'attention de 3-4 joueurs pendant. Alors c'est pas grand chose, mais pendant 20 secondes, ça vous permet vous de reprendre position côté marché et ça permet voilà de faire tourner les têtes et bah, il a très bien joué, il l'a fait deux ou trois fois d'ailleurs et bah franchement GG à lui quoi parce que c'est tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Et du coup, ça confirme ce que tu nous dis là-dessus, quoi. Voilà, voilà. Ok. Très bien. Et bah, je J'ai sais cru pas si... comprendre que vous vouliez continuer la série de votre côté. Voilà. Ouais. On va vous laisser. On va te libérer, hein. On va te libérer pour le jeu, parce que je pense que t'es Ça marche. Merci à vous en tout cas pour le cast. Ça fait toujours plaisir C'est à vous pour le match. d'avoir du contenu. Pas de rien, c'est normal. Et puis, bah, merci à la communauté We Love BTB. Je sais pas si la régie, avant qu'on termine le stream, de dropper le lien du site, à aller sur le site internet. N'hésitez pas à vous le partager, les gars. Il y a un taf de fou qui est fait par Goldbarge, par Eridrill, pour mettre à jour les liens, enfin les
les stats. Hein, Goldbarge tous les soirs, enfin tous les soirs, toutes les semaines au moins. Tous les soirs de match en tout cas. Il taffe sur les stats. Donc bah profitez-en les potes, profitez-en. Allez sur wheelofbtb.com et régalez-vous quoi. Il y a plein de trucs sympas. Le site n'est pas encore fini, enfin fini. Il est fini mais il va évoluer au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont dans les cartons en prévision. Donc profitez de l'investissement de personnes bénévoles comme j'en fais des caisses hein, mais c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir donc profitez-en. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Et merci à toi 117 pour. Ça marche les gars, merci à vous en tout cas. À la prochaine. Ouais. Ça Ciao, marche. ciao. Salut. Eh bah écoute, on va s'arrêter là. Donc pour finir du coup on a pu voir du coup la victoire 3-0 des nobles, net et sans bavure. Exactement. De toute façon nous aurons progressivement d'ici demain soir et aussi une partie ce week-end pour les matchs avec les équipes US, la suite des résultats pour cette 8ème journée. C'est ça exactement. Pour voir un peu ce que ça donne. Voilà les affrontements de la semaine. Si on peut vite clôturer là-dessus mon cher Goldbarge. Et puis après on va clôturer ce stream. Voilà les R8R. Donc on avait ce match R8R Noble ce soir. On avait 4 Smile Cartel. Match assez intéressant en termes de niveau de jeu. Je pense que les deux équipes se valent énormément. Sachant que du coup le perdant de ce match-là jouera les nobles. Exactement. Exactement. Là on est sur c'est vraiment sur deux équipes. Je pense que ça peut finir en Game 5. Ensuite on va avoir Majin contre Finest Black. Donc il se jouera si les Majin hein, dont je fais partie voilà, ne déclarent pas forfait pour manque de personnel. Mais ça voilà on verra ça. Ensuite on aura les bombes contre les bellicoses. À nouveau, voilà. Et on a eu cette semaine le reset des ascensions qui ont demandé un reset de leur classement pour une intégration de plusieurs joueurs. Si je me trompe pas la régie. Ils ont renouvelé. Je sais plus c'est quoi la règle, c'est quoi, c'est 6 joueurs. D'accord. C'est-à-dire que le nombre total de changements a dépassé un seuil. D'accord. Ah ok. D'accord. Ouais, je vois. Ils voulaient commencer à remonter le classement maintenant. D'accord, ok. Donc du coup c'était un reset demandé par les Ascensions pour commencer à remonter le classement plutôt que de faire le reset plus tard. Et qui vont jouer donc contre la nouvelle équipe US. Encore une, vous allez me dire. Les ambitions. Voilà, ambition. On connaît pas encore trop le niveau de cette équipe. Bellicose, on commence à connaître un petit peu. Une équipe plutôt moyenne, voire voilà, assez faible. Mais ambition, on connaît pas forcément. Donc on verra dans les prochaines semaines ce que ça donne. Et voilà, de voir tout ça. Mais quand même, au final, 4 équipes US hein, dans le championnat. Ouais, 4 équipes US avec une communauté BTB US qui est assez importante, je pense, et qui est assez avide de compétition. Donc, We Love BTB le présente, donc c'est beau. C'est beau. Voilà, on va clôturer ce stream. Si il n'y a pas de questions dans le chat. Il y a 9 équipes FR, donc il reste une place, peut-être les 4 Smiles. Ouais, alors c'est vrai. On a aussi des bruits comme quoi potentiellement une équipe US pourrait venir, mais on sait pas encore. On n'a aucun retour pour l'instant. Je suis pas dans le secret des dieux. Voilà, ça pourrait être incroyable d'avoir une équipe US qui se déplace. Mais bon. Voilà, après, comme nous dit la régie, qui est bien plus dans les petits papiers que moi, ils sont quand même à la recherche d'informations concernant les billets d'avion et le tarif d'hôtel. Voilà. Donc c'est voilà. Imagine, il ramène la vraie équipe Finest là. C'est-à-dire le combo Red et Black là. Ouais, c'est ça. C'est que on faire pourrait des sacrés matchs en avoir LAN, une équipe US je dis à Rouen forcément, mais ça peut être autre part, hein, dans l'appart à Alex, pourquoi pas.
Et donc, on pourrait avoir beaucoup de, beaucoup de gens, voilà, de là à cette LAN qui peut-être va être annoncé prochainement, j'en sais rien, je sais pas. Et voilà. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir été là ce soir pour ce match. Merci à toi, Alex. Merci à toi Raymond, ouais, merci à tous d'avoir suivi ce match. Merci à Il y a- merci à Goldberg à la régie. Merci à la Voilà. Et Encore dans tout cas, bah, on se Bien taf. retrouvera La semaine la prochaine. semaine prochaine hein, pour le prochain match qui sera streamé. Exactement. On vous dit bonne soirée et puis bah Bonne soirée à tous. du gros BTB sur willofbtb.com. À l'ancienne ça. C'est ça, hein. Voilà. Allez, Salut salut tout les le gars. À plus.